Salut mes sportifs, juste avant de démarrer la vidéo, je voulais te dire que ce vendredi 7 juillet, je serai avec mon frère Brice Duhan à la Japan Expo pour une rencontre abonnée. Et oui, on pourra se voir en chair et en os, discuter, rigoler, voilà. C'est toujours plus sympa, je pense, que de discuter à travers un écran. Et si tu veux avoir plus de renseignements là-dessus, tu regardes le descriptif de ma vidéo, tout sera indiqué là-dedans. Et j'arrêterai après avec mon annonce, le samedi 8 juillet à 12h45, je serai avec ma crew XYZ pour la présentation de ma chaîne et aussi pour un trailer de l'adaptation Abdim no Hippo et de City Hunter. Bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. C'est bientôt les vacances et je sais que certains vont kiffer un peu au bord de la plage et vont s'accorder du plaisir en sirotant par exemple de la pina colada, du Sex on the Beach, manger des chips. Et du coup, c'est pour ça que cette vidéo existe aujourd'hui. Je vais te donner pour moi le top 5 des conseils qui vont te permettre de ne pas trop grossir pendant les vacances. Et que ce soit pendant les vacances d'été, tout comme les vacances de Noël dans quelques mois, cette vidéo sera valable. Donc garde-la bien au fond de ta playlist, elle te sera utile. Sans plus attendre, je vais te donner le premier conseil qui découle en fait tout simplement d'un constat. Quand tu es en vacances, tu vas automatiquement créer un excès calorique. Peut-être que tu pars en famille, tu vois, donc du coup, tu es un petit peu imposé de manger ce qu'on te propose, sinon tu seras mal vu, etc., etc. Il faut trouver du coup une activité physique qui va te permettre de ne pas prendre trop de temps parce que tu es en vacances, donc également il faut kiffer, il faut profiter du temps que tu as avec tes amis, ta copine ou ta famille, mais en même temps, il faut que ta séance de sport soit efficace pour que tu puisses pas devenir un gros porc, ou tu m'as compris en fait. Du coup, le best, c'est de trouver une activité physique qui va te permettre de brûler du gras efficacement et rapidement sans prendre trop de temps. Pour ça, il faut trouver des exercices qui activent ce qu'on appelle l'after-burn effect. C'est tout simplement le fait de brûler des calories après encore ta séance de sport, plusieurs heures après ta séance de sport. En réalité, tous les exercices déclenchent plus ou moins l'after-burn effect, mais à plus ou moins grande échelle en fonction des exercices. Et du coup, l'idée pour toi pendant les vacances, c'est de t'orienter vers des exercices qui vont déclencher cet afterburn effect, qui vont déclencher une grosse flamme métabolique. Et pour choisir correctement ces exercices, je pourrais te les balancer comme ça, tu vois. Mais moi, dans ma chaîne, j'ai envie que tu comprennes le fond également de pourquoi est-ce que je te balance tout ça pour que tu sois convaincu que ces exercices que je vais te donner sont bons pour toi. Donc, ouvre bien tes oreilles, tu verras, c'est passionnant comme je dis à chaque fois dans mes vidéos. En fait, l'afterburn effect, c'est juste la conséquence directe d'une dette d'oxygène. Ton corps, il est fait pour utiliser de l'énergie en mode aérobie. Et lorsqu'on ne le fait pas, on a une dette d'oxygène. Pour schématiser un petit peu, c'est comme si tu étais Goku en mode SSJ3. Tu vois, c'est pas naturel pour lui. Il peut pas rester très longtemps dans cet état-là, sinon il se fatigue vite. Ou c'est comme Gon, par exemple, si tu es un fan de Hunter x Hunter, il peut pas devenir aussi musclé très longtemps et puis après toi, il tombe dans le coma à l'hôpital. Du coup, tu vas avoir une dette de fatigue. Et ben ton corps, il aura une dette d'oxygène. Malgré le fait que Goku se soit arrêté de s'être transformé en Super Saiyajin 3, il va tout de même continuer à consommer de l'oxygène en excès pour retrouver son état d'équilibre, c'est-à-dire son homéostasie. Et ça prend du temps. Ça peut aller jusqu'à 24 heures, voire même peut-être 48 heures. Et pendant tout ce laps de temps, puisque ton corps utilise de l'oxygène en excès, il va brûler du gras. Maintenant que les choses sont claires, reprenons la suite de la vidéo. Et qu'est-ce que ça veut dire les exercices qui ne sollicitent pas d'oxygène? Ce sont des exercices intenses. Donc la musculation, typiquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais comme tu es en vacances et que tu n'as pas forcément de salle, tu vas plutôt t'orienter vers des exercices au poids de corps. Et pour ça, le moyen le plus simple, c'est de faire du HIIT, du High Intensity Interval Training. Je résume du coup le premier conseil, soit tu fais des exercices au poids de corps que tu trouves parce que tu es créatif avec des bords d'escalier, une aire de jeu d'enfant pour faire des dips. Mais si tu n'es pas motivé à être créatif, tu fais du HIIT. Dans ma chaîne, tu pourras trouver tout ça ici. Et n'oublie pas non plus d'aller checker la chaîne de mon pote Alex Mallier et Jessica Mellet, la chaîne Move Your Fit. C'est une excellente chaîne de fitness également. Et si tu es chaud bouillant, tu peux même rajouter un quart d'heure ou 20 minutes après ta séance de HIIT, ce qui va te permettre d'utiliser le gras que tu as libéré lors de la séance de HIIT et le brûler en faisant du cardio, tu vois. Je l'avais déjà expliqué aussi dans une ancienne vidéo que tu pourras trouver ici, l'intérêt de mêler la musculation, entre guillemets, le HIIT ici, avec le cardio. Le deuxième conseil que j'ai à te partager, c'est de toujours acheter des fruits. Ton frigo, en vacances, si tu loues une maison ou je ne sais pas, il faut que tu aies des fruits dans ton frigo. Des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, ça va nourrir ton corps. Tu seras plus en forme pour profiter de tes vacances. Mais en plus, ça va t'apporter également des fibres pour la sensation de satiété. Bien sûr que tu vas manger des glaces, mais peut-être qu'au lieu d'en manger 3,
t'en mangeras qu'une seule et tu auras économisé mine de rien quand même 2 glaces parce que tu n'auras plus faim. Moi quand je vais en vacances c'est pareil, j'ai plein de fruits dans le frigo, ce qui me permet de vraiment de me rassasier. Et il y a une chose qu'il faut que tu saches, plus les couleurs sont différentes au niveau des fruits, plus ça va t'apporter différentes vitamines, différents minéraux. La nature elle est bien faite, hein. Donc il faut que tu manges un arc-en-ciel de fruits et légumes. Le troisième conseil que j'ai à te donner, et je sais qu'il y en aura certains qui ne seront pas d'accord avec moi, mais on est là pour discuter. Justement, la chaîne Alex Lefan, c'est une chaîne de partage. Et ben, c'est de faire du sport à jeun. Oui, je sais. Certains vont dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, tu risques de tomber en hypoglycémie. On va essayer aujourd'hui de mettre les choses au clair calmement. Là-dessus, je vais être honnête avec toi, j'ai pas trouvé malheureusement d'études scientifiques qui me paraissaient assez claires, parce que j'en ai quand même pas mal trouvé, mais qui me paraissaient assez claires pour que je puisse appuyer mes propos là-dessus. J'ai trouvé un peu tout et n'importe quoi, des études scientifiques qui se basent malheureusement sur très peu de personnes, sur 10 femmes, j'en ai trouvé sur 20 femmes, mais voilà, c'est pas beaucoup, sur 2 semaines parfois, sur 4 semaines, donc c'est pas assez concluant pour moi pour que je puisse m'appuyer dessus. Par contre, ce que je te propose, c'est de raisonner de manière logique, parce que les études scientifiques, c'est bien, mais ça part d'abord. La source même, c'est d'avoir un raisonnement physiologique et après on le vérifie avec des études scientifiques. Donc je vais t'exposer ma logique à moi et tu me diras ce que tu en penses. Ce qui est sûr déjà en tout cas, c'est que il pleut. Ben, c'est pas grave, j'ai un petit micro, heureusement que j'ai investi. Hein. Merci en fait YouTube Next Up parce que c'est grâce à eux que je peux te parler avec un bon micro comme ça. Donc si jamais l'équipe YouTube m'entend, merci à vous. Hein. Donc, ce que je te disais, voilà, le matin lorsque tu es à jeun, ça a été montré physiologiquement, là-dessus tout le monde sera d'accord, que tu vas avoir une hormone qui sera prépondérante, c'est le glucagon. Le glucagon, c'est l'inverse de l'insuline et c'est en fait c'est une hormone qui va favoriser ce qu'on appelle la lipolyse. La lipolyse, c'est la libération d'acides gras. Par ce phénomène, tu comprends donc bien que tu vas plus mobiliser des réserves de graisse que lorsque tu n'es pas à jeun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque tu fais du sport à jeun, tu forces ton corps ou en tout cas tu l'habitues à un stress qui est entre guillemets inhabituel et qui va en fait du coup le faciliter par la suite lorsque tu fais du sport à utiliser le gras comme source d'énergie. Donc c'est toujours un bon plus pour toi. Quand tu fais du sport le matin et que tu crois que tu as un malaise comme ça, tu dis oh putain je suis en hypoglycémie, et ben en fait le corps il fonctionne pas comme ça. Si tu veux, ton corps il est assez intelligent, il n'est pas bête pour tomber dans la merde. Le foie en fait c'est lui qui va déstocker du sucre par le phénomène de la néoglucogénèse et qui va stabiliser en fait ta glycémie pour pas que tu tombes dans les pommes. Et si jamais ça arrive, cet état-là où tu n'es vraiment pas bien, en fait c'est pas une hypoglycémie mais c'est plutôt une alerte nerveuse. Pour que tu comprennes bien, je vais donner un exemple concret. Supposons que tu aies bien mangé à midi, donc tu as fait un bon repas, que tu n'as jamais fait ou réellement fait de séance de fractionné. Si jamais ce jour arrive et que je t'entraîne en faisant du fractionné, il y a de fortes chances, même après avoir mangé à midi, que tu te retrouves dans le même état que si tu étais le matin, soi-disant à jeun, en hypoglycémie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ton système nerveux qui va pas supporter. Il n'a plus l'habitude de faire ça, du coup, c'est un stress inhabituel et tu risques de provoquer un état de fatigue. Donc, gère tes efforts en fonction de ton niveau. S'il faut que tu marches, marche. Si tu veux courir, ben cours, mais écoute tes ressentis. C'est le plus beau des conseils que je peux t'apporter. Sois à l'écoute de ton corps et si tu sens que tu fatigues le matin, vas-y mollo et tu verras qu'avec le temps, tu vas t'habituer à ce sport à jeun. Parce que de base, je ne rentre pas dans les détails, mais nous, à l'époque, nos ancêtres, on chassait à jeun. Mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo de ça, si tu veux bien, parce que sinon je m'en sortirai pas. Le quatrième conseil, si tu peux et si le contexte s'y prête, eh ben, cuisine de temps en temps. Fais-toi des légumes pas trop cuits, voilà, pour t'apporter des vitamines et minéraux, pour t'apporter des fibres et pour avoir cette sensation, comme pour les fruits, de satiété. C'est super important. Consomme également des protéines pas trop grasses si tu cuisines, du type 5% de matière grasse ou de la viande blanche ou du poisson. Et le soir, si j'ai un conseil à t'apporter, va t'orienter plutôt vers du poisson. Ça va t'apporter des bonne graisse, ça va te rassasier et vraiment au niveau de la digestion, tu te sens vraiment bien. Le cinquième conseil que j'ai à t'apporter, limite ou en tout cas réduis ta consommation d'alcool dans la limite du possible. Je sais que tu es en vacances, tu vas profiter de pina colada, du Sex on the Beach et tout ça. Mais voilà, sache une chose quand même, sois au courant quand même des faits, l'alcool inhibe la lipolyse. Tu sais ce que c'est que maintenant la lipolyse? C'est la libération d'acides gras. Mais en plus de ça, si tu voulais respecter mon quatrième conseil, l'alcool inhibe ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Rappelle-toi, c'est le fait que le foie libère du sucre dans le sang pour stabiliser ta glycémie lorsque tu cours à jeun. Donc le combo à ne jamais faire, c'est par exemple de boire de l'alcool le soir et le matin vouloir courir à jeun. Là, tu risques réellement par contre de faire une hypoglycémie parce que ton corps ne sera pas capable justement de réguler ta glycémie normalement à cause de l'effet de l'alcool. Et bien
bien sûr, le plus important, kiffe tes vacances, passe un bon moment avec ta famille, ta copine, tes amis. Et voilà, si tu arrives à respecter déjà 2 voire 3 de mes conseils et que tu arrives à le mettre en place, c'est déjà très bien. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'après tes vacances, si tu veux te prendre en main, sache que je propose des programmes sportifs et alimentaires. Tu vas sur mon site alexlevent.com et tout sera marqué là-dessus. Lâche un gros like si tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Dis-moi quels conseils tu voudras appliquer lors de tes prochaines vacances. Supporte-moi également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.